C'est l'heure du journal. Bonjour à tous et bienvenue. Voici les titres. Un fonds régional de sécurité pour lutter contre le terrorisme dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. C'est une décision prise hier à Dakar, au Sénégal, par les chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Ouverture des travaux du 22e sommet extraordinaire a été présidée par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Des réflexions en Côte d'Ivoire lors de la 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail. Le vice-président de la République a participé à un panel de haut niveau, l'occasion pour Daniel Kablan-Duncan d'exposer les actions de son pays en faveur d'un travail décent. Enfin, au Gabon, une enquête anti-corruption brise la cruche à Liagan. L'ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondemba a été arrêté hier. Pour commencer, direction tout de suite le palais de la présidence dans la commune du Plateau. Un conseil des ministres vient de s'achever. Les travaux et débats ont été dirigés par le chef de l'État Alassane Ouattara, qui est rentré hier à Abidjan après avoir présidé un sommet extraordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Dakar, au Sénégal. Plus de précisions donc sur cette réunion gouvernementale dans nos prochaines éditions. Dakar, la capitale du Sénégal, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a décidé de créer un fonds régional de sécurité. Ce fonds vient renforcer les actions déjà menées dans l'espace UEMOA en matière de lutte contre le terrorisme. Rappelons que l'ouverture des travaux du 22e sommet extraordinaire de l'UEMOA a été présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. Les détails avec Jérôme Kofi Aboula. L'UEMOA a une session extraordinaire. C'est la 22e du genre tenue ce mardi 3 décembre 2019 à Dakar, la capitale sénégalaise. Une rencontre qui s'est particulièrement penchée sur la situation sécuritaire dans la sous-région après les récents événements qui se sont déroulés au Mali et au Burkina Faso. Face justement à cette situation, le communiqué final qui a sanctionné les travaux a pris une importante décision en vue d'un soutien financier à hauteur de 100 millions de dollars pour la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Afin de contribuer de façon urgente au financement de la lutte contre le terrorisme dans l'espace communautaire, la conférence a décidé une contribution immédiate de 100 millions de dollars US aux 3 membres de la ligne de front du G5 Sahel. Cette contribution s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par l'UEMOA pour participer à hauteur de 500 millions de dollars US au financement du plan d'action de la CEDEAO pour lutter contre le terrorisme dans l'espace CEDEAO sur la période 2020-2024. Pour la mobilisation de ressources financières conséquentes sur le moyen terme destinées à poursuivre la mise en œuvre du plan d'action suscité, la conférence a adopté un acte additionnel instituant un fonds régional de sécurité. C'est le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui a présidé les travaux en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. À cette occasion, il a lancé un appel à la solidarité des pays membres de l'Union dans le combat contre ce fléau qu'est l'insécurité. Nos assises se tiennent dans un contexte où, en dépit des avancées que nous enregistrons au plan économique, les menaces à la paix et à la sécurité se font de plus en plus pressantes. J'en veux pour preuve les crimes odieux perpétrés qui ont endeuillé ces derniers mois certains de nos pays frères. La situation que traversent nos pays rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité entre les États membres de l'Union et le défi majeur que constitue l'insécurité pour atteindre les objectifs de développement de notre Union. Je voudrais, en votre nom, à tous, saluer l'action du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité placé sous le leadership du président Macky Sall.
Je tiens également à saluer les initiatives prises qui concourent à rendre opérationnel le G5 Sahel. Ces avancées sont absolument nécessaires pour faire face aux menaces afin de nous permettre de relever ensemble le défi de la stabilité, de la paix et de la sécurité dans notre Union. L'UMOA est composé de 8 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Bénin, le Togo, le Mali, le Niger, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Tous ces pays ont été représentés à cette session extraordinaire de l'Union par 6 chefs d'État et 2 chefs de gouvernement. Intéressons-nous à présent à la 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail. Les travaux se déroulent actuellement en Côte d'Ivoire, dans la commune de Cocody. À noter que le vice-président de la République a pris part à un panel de haut niveau. Daniel Kablan-Duncan a exposé les actions de son pays en faveur d'un travail décent. Le point avec Mahama Traoré. Première question posée au vice-président de la République lors de ce débat de haut niveau, la situation du travail en Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan n'a pas manqué d'édifier son auditoire sur les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Si je prends la période 2011-2019, jusqu'au mois de septembre, on a créé en Côte d'Ivoire 2 800 000 emplois, dont 734 000 emplois dans le secteur dit moderne. Le taux de chômage en fonction donc des normes BIT était donc de 4%. Donc en 2014, il est actuellement autour de 3,3%. Mais nous avons défini notre taux de chômage en Côte d'Ivoire, qui est plus large que celui du BIT, qui comprend en plus le sous-emploi. Et à ce moment-là, le taux sur la même période est passé donc de 20% à 15% actuellement. Thème choisi pour ce panel de haut niveau, l'avenir du travail que nous voulons pour l'Afrique. Sur la question, le vice-président de la République propose comme solution: c'est d'abord l'éducation et la formation. La qualité des hommes et des femmes dans un pays, c'est la source de toute solution. La technologie permet d'éviter la pénibilité du travail, permet aussi d'avoir l'accélération des prestations qui sont faites. Je dois dire par exemple que vous avez le e-santé, le e-commerce, le e-agriculture, etc., qui permettent, disons que, d'accélérer les choses au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour Guy Raider, directeur général de l'Organisation internationale du travail, il faut mettre l'accent sur la formalisation du secteur informel pour créer des emplois décents. Soulignons-le, seulement 20% des travailleurs africains bénéficient d'une protection sociale. Tous les intervenants à ce panel de haut niveau sont restés unanimes sur le fait d'accélérer les initiatives pour l'atteinte des objectifs de développement durable, ODD, en 2030. Dans l'actualité nationale également, la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement. Le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable a été doté d'une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Il s'agira de financer les projets de recherche dans le domaine agricole. Les explications de Cheikh Koné. L'objectif de ce panel est de créer un cadre d'échange entre les bailleurs, les agences d'exécution et l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs des filières sur les orientations du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable. Le but recherché, c'est de mettre au point des innovations à mettre à la disposition des bénéficiaires, c'est-à-dire des acteurs des filières agricoles, les producteurs et les autres acteurs pour l'amélioration de leurs activités, pour l'amélioration de la compétitivité de leur filière. Pour une parfaite mise en œuvre de ce projet, plusieurs organisations de recherche, dont le CNRA, l'interprofession du coton et les universités publiques ont signé des contrats d'exécution. En fait, ce contrat que nous venons de signer, nous le signons avec des institutions de recherche et des organisations de conseil agricole qui, à l'issue de 4e appel à projet dans le cadre du Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, ont pu être sélectionnés pour la mise en œuvre
de certains projets qui vont permettre de générer des technologies à mettre à la disposition des filières agricoles, des bénéficiaires, des producteurs. L'agriculture en Côte d'Ivoire emploie plus de 60% de la population active et contribue pour une part importante au PIB de l'ordre de 35%. Toujours en Côte d'Ivoire, la pose de la première pierre de l'université de Bondoukou dans la région est du pays aura lieu le 19 décembre prochain. Coût des travaux, 85 milliards de francs CFA. Hermance Zirignon et Régis Kofi. Voici ce que sera l'université de Bondoukou. Financée à hauteur de 67 milliards de francs CFA par la Banque islamique de développement BID, l'université, dans sa première phase de construction, accueillera 3000 étudiants. Les thématiques de formation seront l'art, les sciences sociales, les lettres, l'architecture, l'urbanisme et le développement durable. Cet important financement qui concerne la première phase du projet global de développement de cette infrastructure vient soutenir les efforts déployés par le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour répondre aux besoins de l'augmentation croissante des effectifs d'étudiants. Dans le souci de voir tous les enfants de Côte d'Ivoire étudier dans de bonnes conditions, l'État a mis en place le programme de décentralisation des universités, PDU. Placé sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ce programme permettra la construction d'universités dans plusieurs villes du pays et l'extension des universités de Daloa et Korogo. Ce projet vise également à la transformation urbaine de Bondoukou par le renforcement du tissu social et économique avec la présence de nouvelles communautés importantes et grandissantes d'enseignants, de personnel technique et administratif, ainsi que d'étudiants. L'université de Bondoukou vient combler le besoin grandissant d'infrastructures universitaires ainsi que celui du rapprochement de l'offre vis-à-vis des ménages. L'université de Bondoukou aura un effectif de 20 000 étudiants et offrira 600 emplois directs. La pose de la première pierre aura lieu le 19 décembre prochain par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Bientôt la fin de l'année 2019, l'heure est donc au bilan dans les institutions, entreprises et autres structures. Le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a fait récemment le point de ses activités. On en sait un peu plus avec Abdoulaye Koné. C'est un séminaire bilan pour faire le point des activités, mais aussi pour dégager des perspectives afin de mieux contribuer à la mise en œuvre des missions du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Je pense que nous avons atteint largement nos objectifs. Les documents sont là et c'est vérifiable à tout moment. Ce programme de l'intégration africaine s'articule sur 3 axes majeurs. Un axe purement institutionnel, pour renforcer les capacités de nos services. Un axe qui est essentiellement opérationnel, bâti autour de certains programmes phares que nous appelons des programmes structurants. Et le 3e axe, c'est d'essayer de voir comment nous pouvons mobiliser les financements pour rendre opérationnels ces programmes. Pour l'année 2020, le BIPIA, le Bureau ivoirien pour la promotion de l'intégration africaine, veut consolider ses acquis. Il veut surtout contribuer au renforcement des capacités des acteurs. Nous allons achever donc les premiers diplômés du master de l'intégration africaine vont donc sortir et nous allons procéder également à la rentrée de la 2e promotion du master de l'intégration africaine. Et nous allons travailler au titre 2020 donc à la transformation du master de l'intégration africaine en chaire pour l'UNESCO de l'intégration africaine, puisque c'est une volonté qui a été clairement exprimée par la Commission nationale pour l'UNESCO. Pour son bon fonctionnement, les ressources publiques allouées par l'État au ministère ne sont pas en reste. Elles ont été exécutées de la meilleure des manières, selon le directeur des affaires financières. Pour l'exercice 2019, le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a pu exécuter à 99,95% son budget d'investissement et à 94,60% son budget de dépenses de fonctionnement. Alors donc nous avons un taux global d'exécution de l'ordre de 95%, ce qui est un excellent taux. Ça montre que le ministère a une bonne capacité d'absorption des crédits qui lui sont alloués par l'État.
L'atelier va se tenir sur 2 jours. Il réunit une quarantaine de participants issus du ministère et autres institutions en lien avec l'intégration régionale et la gestion de la diaspora. Autre actualité, la journée mondiale des personnes handicapées a été célébrée hier en Côte d'Ivoire. Plusieurs activités, par exemple le Conseil national des droits de l'homme a eu des échanges avec les élèves de l'Institut national pour la promotion des aveugles et ceux de l'école ivoirienne pour les sourds. Stéphane Loboué et Eugène Atoubé. Jour de fête à l'école ivoirienne pour les sourds à Yopougon. Enfants de cette école et enfants de l'école des aveugles ont commémoré la journée internationale des personnes handicapées. Dans un style emprunté aux rappeurs, ils ont exprimé leur reconnaissance à la communauté dans laquelle disparaissent progressivement les discriminations. Nous sommes aujourd'hui à environ 400 enfants sourds-muets qui prennent des cours avec les enfants normaux dans une même classe. Également, le recrutement dérogatoire. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 personnes qui ont accédé à des emplois, qui vivent avec un handicap. C'est des faits majeurs du gouvernement à saluer. Le Conseil national des droits de l'homme a offert des présents pour les enfants de l'ESIS et de l'INIPA. Marque de soutien, mais surtout rappel de son engagement à promouvoir les droits humains autant que les droits des personnes vivant avec handicap. Et si aujourd'hui cette frange de la population est l'objet d'une attention soutenue de l'État de Côte d'Ivoire, elle aspire à un futur encore meilleur et à une société inclusive. Il faut mettre en application le dispositif juridique qui existe. Tous les droits de l'homme, il faut pouvoir les appliquer en faveur de la population des personnes handicapées en prenant des mesures spécifiques qui s'adaptent à leur situation. L'État ne les a pas oubliés, ces personnes ont droit à l'espoir. La commémoration à l'école des sourds de la Journée internationale des personnes handicapées est une déclinaison de la quinzaine des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme suscite une prise de conscience dans la communauté et témoigne à toutes ces personnes vivant avec handicap qu'elles comptent dans la société des hommes. Des réjouissances également dans le nord du pays avec le 25e anniversaire de l'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé de Korogo. En 25 ans, plus de 3000 sages-femmes et infirmiers formés. Cet anniversaire s'est déroulé en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akaawele. Les détails avec Ami Sissoko. Depuis 1994, ce sont plus de 3000 sages-femmes et infirmiers qui ont été formés à l'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé de Korogo. Un quart de siècle donc que l'antenne de l'INFAS contribue à l'encadrement pédagogique et à la formation professionnelle des agents de santé des établissements sanitaires publics du pays. La célébration des 25 ans de l'établissement est l'occasion de marquer un arrêt pour apprécier le chemin parcouru, surtout pour de nouvelles perspectives. Le métier d'infirmier et de sage-femme est un sacerdoce. En tant que tel, la pratique n'admet pas les coups d'essai et l'à peu près. C'est pourquoi nous saisissons à nouveau l'occasion qui nous est offerte à ce 25e anniversaire pour vous faire la promesse de mettre à la disposition du ministère un personnel compétent et opérationnel. Ces professionnels de la santé contribuent à l'amélioration des services de soins des populations partout en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je voudrais traduire toute ma fierté à ces ambassadeurs et ambassadrices de l'INFAS. De 78 étudiants et 5 professeurs à l'ouverture, l'antenne de l'INFAS de Korogo enregistre aujourd'hui 728 étudiants, 10 professeurs titulaires et 20 enseignants vacataires. Un parcours satisfaisant pour le ministre de tutelle, Eugène Akaawele. Je suis donc venu vous saluer, vous encourager à demeurer dans la qualité et à être en quête permanente d'excellence dans tout votre agir. Ouverte en mars 1994, l'antenne de Korogo a donc aujourd'hui 25 ans. Le bébé a grandi, le bébé est devenu majeur et a beaucoup apporté à l'État de Côte d'Ivoire
en termes d'agents de santé bien formés en cette période de démarrage de la couverture maladie universelle. Tout doit reposer d'abord sur les infirmiers et les sages-femmes. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé des travaux d'extension, de réhabilitation et d'équipement de l'antenne de l'INFAS de Korogo, ce qui permettra d'augmenter sa capacité d'accueil et le nombre de filières. Les mêmes travaux sont prévus pour l'antenne de Boaké. L'antenne d'Abosso sera, elle, délocalisée sur un nouveau site bientôt dans la même localité. Beaunois, ville située dans le sud-est du pays, a désormais un comité communal de lutte contre le racket. Les membres de cette structure ont été installés récemment par la Direction générale de la décentralisation et du développement local. On en parle avec Mamadou Kouassi. Beaunois, commune située dans le département de Grand Bassam, pour freiner le racket dans cette sous-préfecture du Sud Komoué. Un comité local de lutte contre le racket est mis en place, composé des acteurs de la société civile, des fonctionnaires et des forces de défense et de sécurité. Ce comité est dirigé par le maire de Beaunois. Nous allons, grâce à cette équipe où il y a toutes sortes de compétences, nous ferons le travail que nous avons à faire. On va vouloir tendre vers l'idéal, c'est-à-dire zéro racket à Beaunois. Le racket, nous sommes tous à la fois victimes, à la fois responsables des actes de racket. Il faut apprendre à dénoncer. L'inspecteur général adjoint de la police nationale a invité la population à soutenir ce comité afin de lutter contre la pauvreté. Aux forces de défense et de sécurité, il passe ce message. Les policiers et les gendarmes sont des agents d'application de la loi. Vous n'êtes pas des législateurs. Il ne vous appartient pas de déterminer les actes qui sont payants. Il ne vous appartient pas de déterminer les interventions qui sont payantes. Vous devez utiliser la loi qui vous indique ce qui est payant et le porter à la connaissance des usagers pour qu'ils s'acquittent de cette loi-là qui, lorsqu'ils sont payés, sont versés dans les caisses de l'État. Le directeur général de la décentralisation et du développement local, Lazare Dago Djaï, a demandé aux élus locaux et aux populations un comportement citoyen. Le gouvernement souhaite que dans notre pays, que les maires puissent poursuivre et renforcer le changement de nos comportements vis-à-vis de la chose publique et que les populations à la base, les citoyens de nos communes, soient un peu plus bénévoles, un peu plus engagés dans le respect des biens et des ressources publiques en vue d'intensifier et réussir la lutte contre la pauvreté et la construction durable de nos cités. Avec le soutien de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, ce comité bénéficiera d'une formation dans les jours à venir. Une installation qui intervient après celle d'Anyama, d'Abosso, de Gagnoua et de Séguéla. Un conseil pour la paix installé récemment dans la commune de Yopougon. Cette structure est chargée de promouvoir la solidarité, de recueillir les préoccupations des populations et les défendre auprès du conseil municipal. Michel Digré. Yopougon, la plus grande commune d'Abidjan avec plus de 1 million d'habitants. Parmi ces riverains, des milliers qui vivent dans des quartiers précaires. Ils ont décidé de s'organiser. C'est les quartiers non viabilisés qui se retrouvent aujourd'hui pour se donner un chef. Parce qu'ils ont les mêmes problèmes, les problèmes sont communs, les problèmes sont nombreux. Il faut qu'ils se donnent une structure pour défendre, pour porter leur voix, et c'est ce qui vient d'être fait ce matin. Le nouveau chef installé dévoile ses ambitions. C'est l'homme même qui arrange un endroit. C'est l'homme qui fait qu'un endroit se développe. Donc, mais s'il n'y a pas d'encadrement, ça ne peut pas marcher. Pour les autorités municipales, la priorité reste la cohésion sociale. Le message que nous avons eu à délivrer est un message de cohésion sociale, de paix. Et surtout un message de collaboration avec le conseil municipal et les forces de défense et de sécurité pour éradiquer un certain nombre de phénomènes qu'on perçoit le plus souvent dans nos quartiers qu'on dit non viabilisés. Le conseil municipal de Yopougon entend intensifier les actions de développement en faveur des populations de ces quartiers non viabilisés.
Poursuivons avec le lancement des activités de l'Alliance des femmes pour une aide mutuelle et pour des actions humanitaires. La FAMA œuvre pour l'autonomisation des femmes. Cette organisation non gouvernementale a également initié un atelier de formation sur la création et la gestion des petits commerces. Mahama Traoré. On dit femme, fais quelque chose de tes 10 doigts en pensant et en ayant confiance en toi. Et c'est ça qui va vous amener à arriver chez vous, à dire changeons de mentalité. On a trop dit, qu'est-ce qui marche, comment on va vendre, soyez concrets. À partir d'aujourd'hui, on n'est plus dans les discours. À travers ce message motivant, l'ONG AFAMA, Alliance des femmes pour une aide mutuelle et pour des actions humanitaires, espère motiver ce public de femmes à entreprendre pour être autonomes économiquement. Autonomes, mais aussi être des ambassadrices de paix dans la société. L'année 2020 est une année électorale. On a profité pour sensibiliser nos soeurs, nos mamans. Et on leur a dit de se mettre en mission pour qu'ensemble, nous puissions tout faire pour que cette année, et que tout aille pour le mieux, pour qu'on puisse avoir des élections apaisées. Pour mieux véhiculer ce message de paix, la FAMA, ONG créée en 2006, entend bientôt investir ses coordinations régionales. En image, le prix Peleforo Bonkoulibaly attribué récemment lors d'une cérémonie organisée par la Fédération des ONG de développement de Côte d'Ivoire. Le revainqueur est le comédien ivoirien Léonard Grogué. Léonard Grogué, désormais notable de la paix, a reçu un trophée et un chèque. Dans l'actualité également, le 3e sommet continental de l'Afrique pour la paix et la sécurité. Cette rencontre présidée par le chef de l'État nigérien Mahamadou Issoufou s'est tenue du 28 au 30 novembre dernier à Niamey au Niger. Plusieurs anciens et actuels dirigeants africains ont participé aux travaux. Le point avec Abou Sanogo. Unité. Cohésion et intégration étaient les maîtres mots de la cérémonie marquant le 3e sommet de l'Afrique pour la paix. Des valeurs prônées par le Dr Adjan Hanmoun, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle. Une alliance internationale résolue à bâtir un monde de paix auquel adhère le chef de l'exécutif nigérien. Je voudrais saluer Dr Adjan Han pour ses actions bien connues en faveur de la paix et de la sécurité. Il faut instaurer le dialogue, exprimer notre spiritualité, nos valeurs, échanger nos expériences, construire des ponts et non des murs, car à travers la diversité des cultures et des civilisations, nous sommes tous des humains. Chaque culture ou chaque civilisation contient ses vertus, ses savoirs, ses illusions, ses superstitions. Il faut avoir l'esprit ouvert à toutes les sagesses du patrimoine de l'humanité. Le thème de cette rencontre, construire une Afrique pacifique et prospère centrée sur des valeurs universelles, n'est pas fortuit. Selon le Dr Adjan Hanmoun, l'absence de guerre, de terrorisme et de toute autre forme de violence permettrait au continent de consolider son essor et d'arpenter ainsi le chemin menant à la concrétisation des idéaux de paix. Une vertu qui prend son ancrage dans la famille. C'est pourquoi plusieurs couples ont été mis en mission pour répandre l'harmonie et l'entente autour d'eux, en vue de contribuer à la formation de nations, de sociétés et d'un monde idéal centré sur Dieu. La cérémonie a vu la distinction de hautes personnalités africaines, dont le président du Niger, Mahamadou Issoufou, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, pour son engagement en faveur des valeurs de paix et de l'intégration africaine, à travers notamment la zone de libre-échange continentale africaine. La prochaine conférence pour la paix est prévue en février 2020 en Corée du Sud. Culture avec le lancement officiel de la 3e édition du Festival régional du Sud Comoé. Il s'agit de promouvoir le patrimoine culturel des peuples du Sud Comoé. L'actualité au Gabon, Brice Lacruche Alionga, l'ancien directeur du cabinet du président Ali Bongo Ondimba, a été interpellé hier par des éléments de la Direction générale des recherches. Il s'agit d'une enquête anticorruption.
Brice Lacruche Alianga, faut-il le préciser, avait été limogé du gouvernement gabonais il y a quelques jours. Rappelons qu'un conseil des ministres vient de s'achever au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Réunion dirigée par le chef de l'État Alassane Ouattara, qui est rentré hier à Abidjan après avoir présidé sommet extraordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à Dakar, au Sénégal. Plus de précisions sur cette rencontre gouvernementale dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.